Alors pour Maïmonide, le Messie viendra. Il viendra et il régnera et construira le temple de Jérusalem, il rétablira les sacrifices, il rassemblera les exilés d'Israël et il amènera la paix universelle. C'est très joli tout ça. Mais dans quel ordre ça se fera? Ah, ça Maïmonide dit on ne sait pas. Le jour où à l'époque où ces choses seront réalisées, alors là on saura dans quel ordre ça doit se faire et quels seront les détails. Alors nous vivons aujourd'hui une époque privilégiée puisqu'une grande partie du projet messianique est déjà accomplie. Nous avons déjà accédé à l'indépendance politique. Nous sommes très avancés dans le processus du retour des exilés. Et pour ce qui est de la paix universelle, ça, je ne sais pas, j'ai pas lu les journaux récemment, mais en tout cas, nous commençons à savoir comment est-ce que ça doit marcher. En tout cas, en tant que rabbin, le Maïmonide doit donner ses sources. Alors, quelle est la source biblique qui parle du Messie? Alors, Maïmonide dit, c'est très simple. Celui qui n'admet pas la venue du Messie, ce n'est pas qu'il nie l'enseignement des prophètes, il nie l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Ah, ça veut donc dire que le messianisme est écrit dans la Torah. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Maïmonide dit c'est très simple, c'est écrit en toutes lettres dans 3 versets différents. Ah bon? J'ai cherché. Quels sont les 3 versets? Maïmonide dit le premier c'est Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha Virichamecha Veshav Ekibelscha Mikol Ha'amim. Ça veut dire Dieu ramènera tes captifs, il te prendra en miséricorde et il te ramènera de toutes les nations. Vous avez vu que le Messie s'est écrit? Il n'y a pas écrit de Messie dans ce verset. Ce qui est écrit dans le verset, c'est le retour des exilés. Ça veut donc dire que pour Maïmonide, le retour des exilés, c'est ça le Messie. C'est vrai que ça passe également par une dynastie de la maison de David, mais tout cela est un point de détail. L'essentiel, c'est le retour d'Israël à sa terre. Deuxième verset amène Maïmonide, c'est un verset tiré de la prophétie du prophète Bil'am, qui dit Darar kochav mi Yaakov, vekam shevet mi Israël, ou mahatz paate Moav vekarkar kol beneshet. Ça veut dire une étoile file de Jacob et une tribu d'Israël qui fera la guerre aux confins de Moab et qui dominera les fils de Chet. Ça veut dire qu'il y aura une victoire militaire d'Israël en fin d'histoire. C'est ça le messianisme pour Maïmonide. Donc vous avez déjà 2 éléments du messianisme. Un qui est, on pourrait dire, géographique, le retour d'Israël à sa terre. Le deuxième, militaire. Le troisième verset est encore plus surprenant. Maïmonide amène le verset qui nous parle des villes de refuge. À quoi servent les villes de refuge? Quand il y a quelqu'un qui assassine par inadvertance, il doit prendre la fuite et partir dans une ville refuge, Aré Miklat. Et combien de villes de refuge faut-il faire? Il faut en faire 3. Les 3 doivent être dans le pays de Canaan, c'est-à-dire entre le Jourdain et la mer. Et les 3 villes en question, nous les connaissons, il s'agit de la ville de Hebron, de Shrem et de Kedesh. Et puis, le verset continue en disant, oui, mais si tu es méritant et que Dieu te donne toute la terre qu'il a promise à tes ancêtres, eh bien, il faudra que tu en rajoutes encore 3 pour en faire 6. Maïmonide dit, ce verset ne s'est jamais réalisé. Jamais on a rajouté encore 3 villes. Or, la Torah n'a pas légiféré en vain. L'otsiva hakatuv letohu. Ça veut donc dire que ça sera fait un jour. Donc c'est quoi le messianisme pour Maïmonide? Le fait de faire encore 3 villes de refuge pour les gens qui n'ont pas fait attention en coupant le bois. D'accord?
C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est, vous dire, l'expansion territoriale, c'est ça, le messianisme. Donc si on reprend les trois éléments du messianisme selon Maïmonide, c'est purement politique.